Donc aujourd'hui, c'est la messe du 10e dimanche après la Pentecôte. Et avec les rubriques du pape Pie XII, il y a 3 mémoires qui se rajoutent. Première mémoire, mémoire du saint du jour au 17, mémoire de Saint Hyacinthe. Deuxième mémoire, mémoire de Notre-Dame de l'Assomption au 15 août. Et troisième mémoire, à cause de l'octave de Saint-Laurent, il y a une mémoire propre pour la fête de Saint-Laurent qui est au 10 août. Prenez sur votre livre de chant la page 1. Asperges me Domine so poet munda abo lava bisme et super nivem Dea miserere mei Deus secundum magna misericordiam Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Asperges me Domine so poet mundabo lava bisme et super nivem Dea. Page 2, en bas de la page. Osande nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tum da nobis Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitteri digeri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat foveat, protegat, visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio in tutem meam. Iudicame Deus edicene causa meam degente non sancta abominine codoloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mi repugisti et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, ad Deum qualificatio in tutem meam. Confitebar te vincita Deus meus, quae trias anima mea core conturbas me. Spera in Deo coniam adu confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio in tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Onibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia peccavi nimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora et pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora et pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et traitionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversificabis Et nos, plebs toilet abitur in te, osande nobis Domine misericordiam tuam. et salutaretum da nobis, Domine exaudi rationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus offer nobis. Dum clamarem ad Deo, dum clamarem ad Dominum, et audivit vocem meam. Abis quia propinquam ad mihi, et tu me liavit Deus, quies ante saecula et manet in aeternum. Iacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te o
exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris de preccationem meam, intende mihi et exaudi me. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dum clamarem ad Dominum, exaudit vocem meam. Abisum quia popinquat mihi, et humilia viteo, qui es ante saecula, et manet in aeternum, iactam cogitatum tuum in Domino, et ipse nutriet. Prenez votre livre de chant, la page 19. Gloria in excelsis Deo.
et in terra pax hominibus, bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Pater magnam gloriam tu, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Deus, qui omnipotentiam tuam pascendo maxime et miserando manifestas, multiplica super nos misericordiam tuam, muta tua promissa curante celestium bonorum facias esse consortes, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui nos beati jacinti confessoris tui annua solemnitate laetificas, concede propitius, ut cuius natalitia colimus essiam actiones imitemur. Omnipotens sempiterne Deus, qui Immaculatam Virginem Mariam, Filii tui genitricem, corpore et anima celestem gloriam assumsisti, concede quesumus, ut ad superna semper intenti, ipsius gloriae mere amores se consortes. Excita Domine in ecclesia tua spiritum, cui beatus Laurentius levitas servivit, ut eodem nos repleti. Studiamus amare quod amavit, et opere exercere quod docuit, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate iusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratre, scitis coniam cum gentes setis et simulacra muta prutam, duceba minie unentes,
Ideo notum vobis facio conemo spiritu de eloquentia citanatema Iesu. Et nemo potes dicere Dominus Iesus, nis in Spiritus Sancto. Divisiones veru gratiarum sunt idem autem Spiritus. Et divisiones ministrationum sunt idem autem Dominus. Et divisiones operationum sunt idem veru Deus qui operantur omnia in omnibus. Unoquique autem datur manifestatio Spiritus ad utilitatem. Aliquidem per Spiritum datur sermo sapientiae. Ali autem sermo scientiae secundum eum dem Spiritum. Alteri fides in eodem Spiritum. Ali gratia sanitatum in uno Spiritum. Ali operatio vetutem, ali prophetia, ali discretio spiritum, ali genera linguarum, ali interpretatio sermonum. Ec autem omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis pro ut vultum. Deo gratias. Custodi me Domine et populum oculi. Subambrarum prote, tuarum protege me de vultu tuo, iudicium meum prodeat oculi tui videante quitatem. Alleluia, alleluia, te descetim nos Deus in Sion et tibi reditur votum in Jerusalem, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus et quosam qui in se confidebantam quam iusti et aspernabantur ceteros parabolam istam. Duomines ascenderunt in templum ut orarent unus Phariseus et alte publicanus. Phariseus tanse caput se orabat. Deus gratias agut tibi quia non sum sicut ceteri hominum, raptores injusti adulteri, velute siamic publicanus. Io nobis in sabbato decimas domnium que possideo. Et publicanus allonges tan solebat, nec oculos ad celum levare. Sed percutiebat pectus, sum dicens Domi Deus propitius est mihi peccatori. Dico vobis descendit justificatus in domum suam abilo, quiam nisquis exaltatum humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques. D'abord pour ce 10e dimanche après la Pentecôte.
L'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous savez qu'étant païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous vous étiez conduit. Apprenez donc qu'aujourd'hui, qu'aucun homme, s'il parle dans l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. À la vérité, il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit, diversité de ministres, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est bien le même Dieu qui opère tout en tous. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité de l'Église. L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de parler avec science, celui-ci reçoit la foi par le même Esprit, celui-là reçoit le même Esprit, du même Esprit la grâce de guérir les maladies. L'un obtient le don des miracles, l'autre le don des prophéties, celui-ci le discernement des esprits, celui-là le don de garder diverses langues, de parler diverses langues, un autre le don des interpréter, mais c'est le seul et même Esprit qui produit tous ces dons, les distribuant à chacun comme il lui plaît. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit cette parabole en vue de quelques gens persuadés de leur propre justice et pleins de mépris pour les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je vous rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes et adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je paie la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, se tenait à distance, ne voulait pas même lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine en disant: Ô Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Veuillez vous asseoir. Voici les annonces. D'abord, encore une fois, je voudrais vous remercier tous ceux qui ont contribué à cette magnifique fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Merci pour votre aide à tous, pour que tout ait pu se passer correctement. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Donc cette semaine, messe tous les jours, sauf mercredi. J'ai un baptême dans le Nord et je ne serai pas là mercredi. Donc messe lundi et mardi à 8h. Jeudi et vendredi à 8h et samedi à 10h. Dimanche prochain ici, bien sûr, à 10h. Quand je serai rentré pour le cours du mercredi, le cours de doctrine sur les actes du magistère, mercredi à 19h. Comme beaucoup déjà le savent, j'ai eu hier la grande joie de célébrer un mariage qui en principe devait se faire dans l'intimité. En fait, c'était pas très, il y avait pas mal de monde, j'étais bien content d'ailleurs. Donc Andrew, notre architecte qui a fait toute la chapelle ici, s'est marié hier avec Tatiana, sa fiancée ukrainienne. Et donc, voyons prier pour eux, pour qu'ils puissent se sanctifier dans l'état de mariage tous les deux. Je vous rappelle la prochaine religion du Tiers-Ordre, samedi 30 août. Prochain repas de paroisse le 14 septembre, dimanche 14 septembre. Je vous rappelle également ce pèlerinage à la Salette les 27 et 28 septembre 2025, organisé par l'association Pèlerins Notre-Dame de France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. D'abord, je veux aussi m'excuser d'avoir complètement massacré l'introïte d'aujourd'hui, mais mes yeux sont mis un peu en grève. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais utiliser l'évangile d'aujourd'hui pour en même temps terminer le sermon de vendredi, parce que je n'ai pas voulu trop allonger ce sermon de vendredi qui était déjà long. Je vous rappelle que j'ai expliqué que la France pouvait se diviser en 2 groupes. Ceux qui mettent Dieu au centre de leur vie et ceux qui mettent l'homme au centre de leur vie.
ceux qui suivent, qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ceux qui suivent la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et les droits de Dieu manifestés par les 10 commandements, et puis ceux qui, au contraire, adorent la déesse raison, adorent la liberté, l'égalité, la fraternité. Et qu'il nous faut, mes bien chers frères, nous confier à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement, le nombre de ceux qui suivent la déesse raison, qui suivent la fraternité révolutionnaire, la liberté révolutionnaire, l'égalité révolutionnaire, est infiniment plus grand que ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de gens pensent faussement qu'une fois qu'ils sont dans un groupe, par exemple, je suis par le baptême membre de ceux qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ, donc je suis dans les fils de 496, fils de ceux qui ont été baptisés avec le roi Clovis et tous ces soldats par Saint Rémy, la nuit de Noël 496. Donc je suis dans ce groupe, alors il n'y a plus de problème. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut impérativement, mes bien chers frères, comprendre que nous avons à nous battre constamment pour rester dans le groupe de ceux qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous et moi, nous sommes catholiques de tradition, surtout non unacum, eh bien, nous devenons des gibiers de choix pour le démon. Le démon n'a pas vraiment à s'occuper des républicains laïcs d'aujourd'hui. De temps en temps, il leur dit, attention, l'enfer, c'est deuxième porte à droite, et ils y vont tous comme un seul homme. Avec nous, c'est différent. Parce que justement, nous sommes catholiques, le démon est obligé de mettre des bouchées doubles avec les catholiques. Alors ne soyez pas surpris, mes bien chers frères, si vous et moi, nous avons beaucoup plus de tentations, évidemment, que les gens modernes. Les gens qui suivent l'esprit du monde, quand vous leur demandez, ils ont peu de tentations. Parce qu'ils n'ont même pas compris ce qu'est une tentation. Ils ont peu de tentations parce que l'idée même d'aller au ciel leur passe complètement par-dessus la tête. Alors, il faut faire attention que lorsque nous sommes de bonne humeur spirituellement parlant, lorsque tout va bien pour nous, lorsque j'ai fait une bonne confession, lorsque j'ai fait une bonne communion, lorsque j'ai suivi la Sainte Messe, lorsque tout va bien, je suis évidemment dans l'armée de 496, l'armée qui suit notre Seigneur Jésus-Christ, l'armée de Clovis. Mais lorsque je suis tombé dans le péché, lorsque je suis tombé dans le péché grave, j'ai changé d'armée, bien chers frères. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Est-ce que nous nous rendons compte qu'à chaque fois que j'ai perdu la grâce sanctifiante, j'ai changé de camp? Je suis passé du camp de notre Seigneur Jésus-Christ au camp du démon. Donc je suis passé de l'armée de 496 à l'armée 1789. Pour ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace, et beaucoup d'entre vous les ont fait, rappelez-vous la grande méditation clé de deuxième semaine, de deuxième partie des exercices, les 2 étendards. Les 2 étendards, c'est ça. Là encore, il faut faire attention. On a tendance à dire, voilà, une fois que je suis baptisé, je fais partie de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, donc je brandis constamment l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, l'étendard de la croix, magnifique. N'oublions pas qu'on a des poches, mes bien chers frères. Et dans nos poches, nous avons tous, moi le premier, parce que tout ce que je vous dis, c'est valable pour moi aussi, bien sûr. Dans nos poches, nous avons tendance à cacher l'autre étendard. L'étendard du démon. L'étendard de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, l'étendard révolutionnaire de 1789. Et en fonction des circonstances, nous avons un peu tendance à sortir l'un ou l'autre étendard en fonction justement du milieu dans lequel nous sommes. Et il est facile, ça aussi c'est très important à comprendre, il est facile d'être catholique, d'agir comme un catholique, de penser comme un catholique, de parler comme un catholique tous les dimanches de 10h à midi. Nous sommes entre nous, c'est facile. Comment juge-t-on un catholique? On ne juge pas un catholique, moi je ne juge pas un catholique par sa façon d'assister à la messe le dimanche, ça ne veut rien dire du tout. Comment je juge un catholique? Je juge un catholique par sa façon d'agir en dehors de la messe. Et c'est la tentation, mes bien chers frères, pour chacun d'entre nous,
d'avoir d'hisser le drapeau contre-révolutionnaire, le drapeau de 496 à la messe, et puis garder soigneusement dans la poche l'autre drapeau pour le hisser quand les circonstances sont différentes. Et donc, je suis catholique le dimanche de 10h à midi, puis pendant la semaine, je vis quand même pas rien. Oui, c'est pareil. Je donne toujours un autre exemple. Je m'excuse encore, il faut donner beaucoup d'exemples, mais il faut donner ces exemples pour que les gens comprennent ce qui se passe. À la messe le dimanche, les gens sont tous correctement habillés. Mais combien de fois il m'est arrivé de rencontrer dans un shopping center, dans une galerie marchande quelconque, une de mes fidèles, et quand je la vois, je lui dis, excusez-moi, vous avez changé de religion? Vous êtes devenue protestante? Vous êtes devenue bouddhiste? Républicaine? Laïque? Ah ben non, monsieur l'abbé, mais je ne savais pas que vous seriez venu faire vos courses aujourd'hui. Oui. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est là. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, il est à côté de nous et il veille sur nous tout le temps. Donc encore une fois, on ne juge pas. Je prends l'exemple d'une jeune fille par sa façon de s'habiller pendant le dimanche pendant la Sainte Messe. Mais pendant la semaine, on ne juge pas une jeune fille, ou les hommes c'est pareil, hein, sur la façon de s'habiller quand il fait moins 20 degrés. Et quand il fait 40 degrés, comme pendant la procession, c'est là où on juge les gens. Oui, bien, chers frères, il me semble très important que nous comprenions ces choses. Rappelez-vous, on peut utiliser différents exemples dans l'Évangile pour essayer d'expliquer ça qui est absolument fondamental. Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle, c'était un des derniers dimanches, qu'on a tendance, nous aussi, à transformer une maison de prière en une caverne de voleurs. Et beaucoup de gens pensent, je suis une maison de prière, pas de problème. Attention. Nous avons encore une fois, j'ai déjà expliqué ça, je réexplique parce que c'est capital. Nous sommes à la fois, nous avons dans notre maison à la fois une caverne de voleurs et une maison de prière. Quand je suis en état de grâce, je suis dans une maison de prière, mais quand je tombe en état de péché mortel, je change de maison. Et je me précipite dans la caverne de voleurs. Et aujourd'hui, mes bien chers frères, on retrouve exactement, ça m'a frappé, quand j'ai préparé un peu ce sermon, avec l'évangile du jour. L'histoire du pharisien et du publicain. Là encore, on a la même tentation. La tentation que nous avons tous, c'est quoi? C'est de se dire, moi, je suis un publicain. Je me présente humblement devant notre Seigneur Jésus-Christ et je dis, Seigneur, ayez pitié de moi parce que je suis un pauvre pécheur. Mais est-ce qu'on réalise que dans notre poche, il y a aussi le pharisien? Et que je serais tenté peut-être pendant la semaine de sortir l'habit du pharisien. Et ça va être l'orgueil qui va immédiatement prendre le dessus. Moi, je suis meilleur que tout le monde. Oui, mes bien chers frères, comme il est important de comprendre toutes ces choses. Sans la grâce du bon Dieu, je vais transformer ma maison de prière en caverne de voleurs. Sans la grâce du bon Dieu, et sans son aide, je peux très facilement passer du drapeau de 496 au drapeau de 1789 en fonction des circonstances. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardons dans nos familles, dans nos propres familles, nous avons tous des difficultés de famille, moi le premier, et dans toutes nos familles, c'est un peu la même chose. N'oubliez pas qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, la plupart des Français étaient encore catholiques. Ils sont où les Français catholiques aujourd'hui? Quelques grains, quelques gouttes d'eau dans la mer, c'est tout ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que justement la France a perdu pratiquement complètement la foi et est devenue une espèce de jungle, une poubelle à ciel ouvert? Pourquoi? Parce que justement, nous sommes tombés, pour beaucoup d'entre nous, avec la grâce du bon, sans la grâce du bon Dieu, c'est ce qui peut nous pend au nez, nous aussi nous sommes tombés dans l'orgueil. Et si je tombe dans l'orgueil, eh bien, je vais devenir un pharisien. Je vais transformer ma maison de prière en une caverne de voleurs. Je vais oublier le drapeau de 496, je vais sortir le drapeau de 1789. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Rappelez-vous cette magnifique prière de Saint Philippe Néri que je vous ai citée je ne sais pas combien de fois, mais elle s'applique à chacun d'entre nous. La prière que
enfin Saint Philippe Néri, disait tous les matins, Jésus, oh mon Dieu, gardez Philippe entre vos mains, parce que sans votre aide d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire musulman ou juif. Et il disait ça tous les matins. Si Saint Philippe Néri disait cela, mes bien chers frères, est-ce que vous croyez que vous et moi, on ne pourrait pas dire la même prière? Nous sommes catholiques de tradition aujourd'hui. Je suis catholique de tradition, non acco, magnifique. Oui. Oh mon Dieu, gardez-moi dans la tradition. Oh mon Dieu, gardez-moi dans l'humilité. Parce que sinon, je peux faire comme tous ceux qui sont autour de moi et qui ont perdu la foi. Je ne suis pas plus malin qu'eux. Le bon Dieu nous a donné à beaucoup d'entre nous la grâce de la conversion, par exemple. Ce ne sont pas des grâces qu'il donne à tout le monde. Ce sont des grâces qu'il donne à certaines personnes. Il y a des tas d'exemples, on peut en prendre des centaines d'exemples. Un des exemples les plus connus, regardez les deux larrons au pied de la croix. Il y en a un qui se convertit, mais pas l'autre. Et c'est Saint Augustin qui dit bien, il y a un bon larron pour qu'on ne tombe jamais dans le désespoir, mais il n'y en a qu'un pour qu'on évite la présomption. À moi, pas de problème, je suis le bon larron. Oui, mais le bon larron peut devenir un mauvais larron facilement, c'est ça le problème. Vous voyez, mes bien chers frères, cet évangile d'aujourd'hui nous explique bien cela, qu'il y a en nous un pharisien et un publicain. Et si je ne me maintiens pas dans l'humilité, c'est le pharisien qui va prendre le dessus. C'est l'habit du pharisien, l'habit de l'orgueil, l'habit des trois concupiscences de la chair, des yeux, de l'orgueil, qui va prendre le dessus. C'est ça le libéralisme. Le libéral, c'est qui? Un libéral, c'est quelqu'un qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Oui, monsieur l'abbé, ça c'est tous les mauvais, c'est les autres. Ah bon? Et nous? Et nous? Est-ce que moi aussi, je ne suis pas tenté de donner les mêmes droits aux vrais et aux faux en fonction des circonstances dans lesquelles je suis? Rappelez-vous ce que disait saint Augustin, encore lui, deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité du démon, de la terre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. Et il ne faut pas croire encore une fois qu'une fois qu'on a choisi une cité, c'est fini, c'est terminé. Non. Parce que nous avons, mes bien chers frères, hélas, en nous la liberté. La liberté est une imperfection. Vous croyez que les anges sont libres au ciel de perdre Dieu? Vous croyez que les élus au ciel sont libres de perdre Dieu? J'espère bien que non. On est con, si au ciel nous avions la liberté de faire des bêtises, commettre des péchés, on pourrait perdre le ciel. Nous sommes tellement bêtes, on serait capables de faire cela. Il n'y a plus de liberté dans ce sens-là au ciel. Mais attention, ici-bas, nous avons l'usage de notre liberté, nous avons le temps, et nous avons les grâces du bon Dieu que nous pouvons refuser. Attention à tout cela. Et ce libéralisme qui consiste à donner les mêmes droits aux vrais et aux faux va entraîner deux choses, bien chers frères. Va entraîner la tiédeur. La tiédeur. Si je suis un libéral, je vais devenir tiède. Et encore une fois, c'est quelque chose qui nous guette tous. Encore une fois, relisons cette parabole magnifique du pharisien et du publicain. Vous savez ce qu'a dit notre Seigneur sur les tièdes? Une phrase tellement dure que j'aurais jamais osé prononcer cette phrase. Le Saint-Esprit le dit dans l'Apocalypse, parce que tu n'es ni froid ni chaud, mais tiède, je te vomirai de ma bouche. J'ai jamais osé dire ça à un infidèle. J'ai jamais osé dire à un infidèle, je te vomis de ma bouche. Dieu l'a dit. Je te vomirai de ta bouche si tu deviens un libéral, si tu deviens tiède. Et attention à la tiédeur, mes bien chers frères. Parce que justement, on a un petit peu tendance, tous, ce que je vous dis tout de suite, ça s'adresse aussi pour moi, à moi, on a tous un peu tendance, justement, à cause de cet esprit libéral, nous avons tous tendance à devenir tièdes, et parce que nous devenons tièdes, eh bien, on va finir par devenir dégoûtés des choses de Dieu. La tiédeur entraîne le dégoût des choses de Dieu, le dégoût de la prière et le dégoût de l'étude. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ascédie. L'ascédie, c'est ça. L'ascédie est une conséquence directe du libéralisme qui entraîne d'abord la tiédeur, puis qui entraîne également l'ascédie, le dégoût des choses de Dieu. Encore une fois, mes bien chers frères, maintenons-nous dans
dans l'humilité, sans la grâce du bon Dieu, oh là 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 là, on est capable de faire des bêtises. Encore une fois, regardons autour de nous. Alors, comment ne pas se décourager? Je pense qu'il y a une phrase sur laquelle on ne médite peut-être pas, c'est encore une phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe pendant la Passion. Le roi Hérode demande à notre Seigneur Jésus-Christ un miracle. Notre Seigneur aurait pu faire devant Pilate, devant Hérode, devant Caïphe, devant Anne. Il aurait pu faire des grands miracles et convertir tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il se tait. Jesus autem tacebat. Jésus se taisait. Et je pense que pour chacun d'entre nous, moi le premier aussi, c'est ce que nous devons faire dans bien des cas. Apprendre à nous taire. Prêchons par l'exemple. Prêchons par notre comportement en famille, notre comportement professionnel, notre comportement social. Et je vous assure que ça fait bien des choses. Je me rends compte, moi, constamment, tous les jours, par la force de la soutane. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans l'église de Vatican II, ils ont enlevé la soutane? C'est pas pour rien. C'est parce que la soutane, justement, est un drapeau, c'est le drapeau du Christ roi, c'est le drapeau de 496, c'est le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Alors, mes bien chers frères, que toutes ces choses ne nous poussent pas au découragement. Encore une fois, tout est possible avec la grâce du bon Dieu. Mais mes bien chers frères, puisque nous savons que nous sommes obligés de vivre dans des situations difficiles. Nous sommes obligés de vivre dans un monde complètement paganisé. Malheureusement, un monde dans lequel il est tellement facile de prêcher. Alors je rassure un peu, surtout les jeunes, qui, quand ils m'en parlent, je leur dis, Monsieur l'abbé, mais comment voulez-vous qu'on y arrive? Il y a tellement de tentations. Mais le bon Dieu est bien obligé d'en tenir compte. Il est évident qu'un jeune ou un moins jeune de 2025 a 10 millions de fois plus de tentations qu'un jeune qui vivait au siècle de Saint-Louis. C'est absolument évident. Le bon Dieu va bien en tenir compte quand même. Il n'est pas injuste. Il est certain qu'un jeune qui vivait au temps de Saint-Louis pouvait beaucoup plus facilement se sauver qu'un jeune qui vit en 2025. Donc, Dieu est obligé de donner à un jeune ou à un moins jeune de 2025 beaucoup plus de grâce que celle qu'il donnait à un jeune qui vivait sous Saint-Louis ou Saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça que certains pères de l'Église, certains docteurs, et je veux bien le croire, je suis d'accord, disent que dans les temps où il y avait l'union de l'Église et de l'État, par exemple au XIIIe siècle, avec saint Thomas d'Aquin, avec saint François d'Assise, avec saint Louis, roi de France, eh bien, dans ces temps-là, la plupart des gens se sauvaient. Ils vont jusque-là. Mais aujourd'hui, mes bien chers frères, aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il faut se faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se décourager? Commencer à s'asseoir et dire, bon, je ne sors plus de ma maison? Non, ce n'est pas ce que nous demande le bon Dieu. Regardez ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'Église. Entre la première persécution en 67 sous Néron et la dernière sous Dèce et Dioclétien en 312-313, certains historiens parlent de 14 millions de martyrs. Et avec l'augmentation aujourd'hui de la population, si on fallait comparer ça avec le monde d'aujourd'hui en 2025, on pourrait parler d'une persécution qui avait 140 millions de martyrs. On peut facilement rajouter un zéro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque les persécutions se sont terminées avec la conversion de Constantin, sous l'influence de sa mère, Sainte Hélène, lorsque Constantin est devenu catholique, les persécutions se sont arrêtées. L'Église s'est alors aperçue que le sang des martyrs avait été une semence de chrétienté. Le sang des martyrs est devenu une semence de chrétienté. Alors quand les gens nous disent, Monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, c'est tellement difficile d'être catholique aujourd'hui. Reprenez cet exemple. Est-ce que vous croyez que c'était facile d'être catholique en pleine persécution sous Dioclétien ou les autres empereurs persécuteurs? Ça ne peut pas être facile. Et qu'est-ce que demandait l'Église? Cachez-vous, mettez-vous au fond des catacombes et patientez? Non, vous vivez normalement. N'allez pas dire à tout le monde que vous êtes catholique, parce que vous allez vous faire, ça serait peut-être un peu d'orgueil,
Vivez comme un catholique. Et si vous vous faites attraper par le maréchaussée local et qu'ils vous mettent devant un lion qui n'a pas mangé depuis 15 jours, eh bien, le bon Dieu vous donnera à ce moment-là les grâces dont vous avez besoin. On peut même aller plus loin. Je pense que les persécutions qui sont les nôtres aujourd'hui sont certainement plus dures d'un certain côté que les persécutions du début de l'histoire de l'Église. Parce que d'être mangé par un lion qui n'a pas mangé depuis 15 jours, c'est un sale quart d'heure à passer, mais c'est un petit quart d'heure. Une fois qu'on a l'estomac du lion, on va directement au ciel, c'est fini, terminé. Ici, c'est jour après jour, comme la goutte qui tombe sur la pierre toutes les 2 secondes. Qui tombe, qui tombe, qui tombe. Persécution, 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 persécution. Et on n'a rien vu. Ça va devenir de pire en pire. Dieu nous donnera les grâces, à condition que nous sachions, soyons capables de faire ce qu'a fait justement le publicain d'aujourd'hui dans l'Évangile. Seigneur, ayez pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Si au contraire je tombe dans l'orgueil du pharisien en disant, Seigneur, moi j'ai tout fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, regardez comme je suis saint. Ah là là, malheur à nous mes bien chers frères, malheur à nous. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps, hein. Attention, nous disait-il, vous avez sucé le libéralisme avec le lait de votre mère, nous disait-il. Et il nous disait, une autre chose qui m'a beaucoup frappé, je vous l'ai déjà cité souvent, cette citation de Monseigneur Lefebvre, il nous disait, plus vous avez fait d'études universitaires et plus vous êtes contaminé par le libéralisme ambiant. Il avait raison. Alors, qu'est-ce que faire? Acheter des mouchoirs et pleurer toute la journée? Non. On se met devant le bon Dieu. On se met devant le tabernacle, et au-dessus du tabernacle, il y a quelque chose d'important, il y a la croix. Puis à côté du tabernacle, il y a la Sainte Vierge. Et au fond, il y a le confessionnal. Il y a le confessionnal, il y a le tabernacle, il y a le banc de communion, il y a la croix, il y a la Sainte Vierge, tout ce qu'il faut. Vous avez, mes bien chers frères, dans cette église, tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Tout. À condition de ne pas tomber dans l'erreur du pharisien. Restez à la porte de l'église à l'entrée. D'abord, mon Dieu, je suis un pauvre type. Mon Dieu, je suis un pauvre pécheur. Ayez pitié de moi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envoyer sa mère. Et si je reste à la porte de l'église, que j'ai honte de rentrer, il va nous envoyer sa mère, et sa mère va nous prendre par la main, et va nous montrer d'abord la porte du confessionnal, puis le banc de communion, nous expliquer comment adorer son divin Fils. En matière d'adoration, son divin Fils, elle s'y connaît. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Continuons la bagarre pour qu'un jour nous puissions, avec l'aide de la très Sainte Vierge, tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenez votre livre de chants. À la page 49. Adoino nom Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine,
Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrim, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. A te, Domine, leva anima meam, Deus meus in te confidon robescam, necuridant me nemici mei, et in enim secute expectantam confondantur. Paix, santé, Pater, omnipotence, omnipotence, in vitam aeternam. Deus comenis spirius. Tuitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offeremus Debi Domini Calicem.
Shandat, amen. In spiritu meditatis. Sanctificator omni. Avabo interi nocentes manus mea, secum ta volta. Domine dilexi de causa. Smaneribus, ego tamen scientia meam blessed. Pes meus et in gloria Patri. Deo non semperate. Suscipe Sancta Trinitas, Sancta Beatius, Beatuit Pauli. Christum Domum. Orate fratres, omnipotentem, Suscipia Dominus sacretium de manibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad ulitatem quoque nostram, totusque ecclesiae sue sancte. amen. Tibi Domine sacrificia dicata, et anturque sic ad honorem nominis tui deferanda tribuisti, Teadem remediat fieri nostra prestaris per Dominum. Nostrum Iesum Christum Filium, Tecum vitat regnat veritate spec. Omnia saecula saeculorum. Amen. Laudis tibi Domine, hostia simonamus in tuum commemorationis sanctorum, quibus nos representibus exui malis Dominus. Ascendata te Domine nostre devotionis oblatio et beatissima Virgine Maria in celum assumpta intercedante corda nostra caritatissimi succensa a te iugiter aspirant sacrificium nostrum tibi Domine quaesumus beati Laurenti precatio Santa conciliet ut cuius honores solemnite exhibetur eius meritis efficiatur acceptum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, sursum cordam. habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est. per dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum genitor Filio tuo Spiritus Sancto nos es Deus unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veris sampitaneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudant angelia que archangeli,
Cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 50. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba plenis sunt celi et terra gloria tu Hosanna in excelsis benedictus qui veni in nomine Domini Hosanna in excelsis. Acceptabile, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia et libata. In premis quetibo fiat Santa Catholica, quam pacificare costa dira donare sceltile sutta. Unibo Santa Dei culto in basumento. Et aviam circumcision tibi fides conites. Comunicante Virginis Mariae, Domini nostri Iesu Christi. Beatum Pauli Andrei Jacobi Philippi Bartholomew Niceti Clementis Christi Caria Arisi Casagonionis Christum Dominum nostrum. Nomibus causamus benedictam, adscriptam, matam assionabile, nobis corpus et sangue, Domini nostri, Iesu Christi, cui pregie quam pateritum recepit panem in sanctas, elevatis oculis in cielo mate Deum Patris, tibi gratias agens benedixit, et que discipulis suis echans accipit et manducateis omnes. Hoc est enim corpus meum.
Pascom Shanatum Sakshipians et oncle Pecam Soisitem Tibigas Benedixit Goodish Archipite Vivite Hic est enim calix sanguinis me in aviat aeterni testamenti mysterium fidei qui provobis ad promultis et fundet una remissionem faciatis Esse finito i dominina attenzione siamo purum siamo sanctam siamo immaculatum benam caniscem salutis superque professione Corpus et sanguinem gratia no pacis ipsis nomine Domini vos Pistum Domino nobiscoque peccatoribus sanctificas, vivificas, benedicis, vestas nobis, per ipsum, quam ipsum, tin ipsum, stibitur Pater, eitus sancti, omnis honor.
per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti divina situatione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. libera-nos, causa Domino nostrum. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Paz Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Existi apostolis tuis pacem fiat cadavere fidemi Tuam pace vicare una seculo idee Sacro Santo senza questo è Domine Iesu. Tua pietate, Deus omnia seculos. Sine accipiam nomen Domini in vocabo. Domine non sum Domine non Domine non sum
Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, qui a peccavinimis cogitatione verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ionem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exator ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicadvos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et traitionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce ecce citalit peccata mundi. Domine non sum dignus intres tectum meum, sed tantum verbo in sanabitur anima mea. Domine non sum dignus intres tectum meum, sed tantum verbo in sanabitur anima mea. Domine non sum dignus intres tectum meum, sed tantum verbo in sanabitur anima mea. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam, vitam aeternam. Corpus Domini, nostri Iesu, custodiat animam tuam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini,
nostro Gesù Cristi, cosa diatanivam tuam, Domini nostro Gesù, corpus Domini nostri, Gesù Christi, cosa corpus Domini nostri, Gesù Christi, corpus Domini nostri, Gesù Christi, cosa Domini nostri, Gesù Christi, cosa diatanivam tuam in vitam, corpus Domini nostri, Gesù, corpus Domini nostri, Gesù, corpus Domini nostri, Gesù Christi, corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiataniam, 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 corpus Domini nostri, Gesù corpus Domini nostri, Gesù Christi, custodiataniam tuam in vitam aeternam. Amen. Valore subsimus Domini, Adium sempiternum. Seculorum. Amen.
Acceptabil sacrificium ius et oblationes holocausta super altare tuum, Domine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Quesumus Domine Deus noster, ut quos divinis repare non desire, nis et sacramentis tuis non destituas, benignus auxiliis, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Refecti scibo potoque celesti Deus noster te supplices exoramus, ut in cuius ec commemoratione percipimus, eius moniamur et precibus. Ascendat, sumptis Domine salutaribus sacramentis da quesumus, ut meritis intercessione beate, Virginis Mariae in celum assumpte, ad resurrectionis gloriam perducamur. Supplices erogamus omnipotens Deus, ut causanis celestibus satiasti, intercedante Beato Laurentio, martire tuo perpetuam, protectione custodias, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vita regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa. Ad vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in principio ad verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est, in que quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux Dominum, et lux in tenebrae sucet, et tenebrae amut comprenderunt fuit homo, mesus ad Deo conem ratione, sic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine aeternes crederant per illum, non erat ide lux et testimonium peribere de lumine, erat lux vera culaminat hominem venientem in loc mundum, in mundo erat, in mundus per ipsum factus est, in mundus non coniovit, in propria venitus suae reperunt, calcota autem reperunt eum, Dei teis potestatem filios Dei fieriis, credunt in nomine eius, conec sanguinibus, neque sunt et carnis, neque unitate veris ex donatis sunt. El verbum caro factum est et habitabit in nobis et vidimus gloriam eius. Gloriam quasi ungenitia Patre penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Bon, une fois que vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver un peu dans la fraîcheur du sous-sol.
Un petit café de l'amitié, n'hésitez pas à descendre. Prenez votre livre de chant à la page 572. Page 572, nous chanterons les 3 premiers couplets. Venez, chrétiens de l'auguste Marie, à deux genoux implorez les faveurs, et pour toucher cette reine chérie, unissons tous et nos voix et nos cœurs. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Pitié pour nous, ô Vierge tutélaire, vois notre esprit, menace de sombrer, Dieu nous punit. Les flots de sa colère monte toujours, mais reviens nous sauver. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. De nos aïeux, bénissant la mémoire, nous affirmons la foi des anciens jours. Rends-nous la paix, donne-nous la victoire. Oui, de ton cœur nous viendra le secours. Reine de France, priez pour nous. notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance Repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous.